L'élève disparu, écrit par William Jutras, lit par Camélia Courchaine. Le 22 novembre, comme tous les jours à l'école SJN, William va en cours le matin. Il n'y a pas très envie d'aller en cours car il est très fatigué. Avant de s'y rendre, William va voir ses amis qui arrivent bien avant lui à l'école. Il se demande ce qu'ils ont pu faire la fin de semaine dernière. Après aller parler à ses amis, William se rend à son cours de sciences. Arrivé, Sébastien, le prof de sciences, annonce qu'un élève a disparu. William remarque que l'enseignant n'est pas très calme, comme à son habitude. Il est même très nerveux. Après un cours de sciences très mouvementé, William s'apprête à sortir quand il remarque que dans la poubelle, il y a une éprouvette cassée. Une odeur s'en dégage. William décide de suivre cette odeur. Étrangement, l'odeur le mène jusqu'au secteur sportif, plus précisément près de la porte du sous-sol. William s'arrête devant cette porte. Cependant, il est interdit d'y entrer sans autorisation et la clé. Seulement les profs et les concierges ont la clé. L'élève décide donc de se cacher et d'attendre qu'un concierge y descende. Après 30 minutes d'attente, l'adolescent aperçoit un concierge et par chance, ce dernier laisse la porte ouverte. Très discrètement, William emprunte donc l'escalier, tout en restant silencieux et en suivant l'odeur. En arrivant dans le sous-sol, William est surpris. Il ne pensait pas que le sous-sol était aussi vaste, car il n'y était jamais entré. Le sous-sol est presque entièrement recouvert de gravier, mais quelques parties sont en ciment ou en béton. Comme le gros atelier rempli d'outils et de vis, il y a aussi un garage et une grande porte pour le camion et les tracteurs qui mènent vers l'extérieur. Dans le garage, il y a plusieurs vieux tracteurs qui appartiennent à l'école de l'agriculture. Après avoir observé cet immense sous-sol, il décide de continuer à suivre l'odeur étrange qu'il avait sentie en sciences. L'adolescent reste tout de même discret pour ne pas se faire repérer par quelques travailleurs du sous-sol qu'il avait aperçus plus tôt. 10 minutes plus tard, l'odeur s'arrête devant une petite butte de terre et de gravier. William se penche et regarde derrière le tas de terre et ce qu'il voit le surprend beaucoup. L'élève disparu est allongé et endormi dans un trou de 2 mètres de profondeur. Le pauvre élève est imprégné de l'odeur que William avait sentie en sciences. Dans le trou, il y avait aussi une éprouvette avec le restant d'un mélange bizarre. William commence donc à avoir des doutes sur le prof de sciences pour plusieurs raisons. Tout d'abord, celui-ci était nerveux ce matin. L'odeur venait de son local. L'élève était imprégné de cette odeur. Il y avait des éprouvettes du local de sciences. Seul le prof de sciences sait comment faire un produit capable d'endormir des élèves. L'adolescent ne perd plus de temps et essaie de réveiller l'élève, mais sans succès. L'élève est profondément endormi. William doit donc sortir l'élève du trou creusé dans la terre. Après 5 minutes de travail, il le sort du trou pénible et le traîne jusqu'aux escaliers. Il réussit ensuite à le monter jusqu'en haut. Après être sorti du sous-sol, William décide de le traîner jusqu'à un surveillant. Mais pendant qu'il le traîne, il remarque au loin, dans le corridor, une silhouette qui marche d'un pas rapide dans sa direction. L'adolescent a du mal à deviner qui c'est, mais plus elle se rapproche, plus distingue la silhouette du prof de sciences. William commence déjà à paniquer, car il sait qu'il ne fait pas le poids face à Sébastien, qui est très en forme. Depuis, l'adolescent doit garder l'élève avec lui pour qu'il ne retombe pas entre les mains du criminel. William commence donc à courir pour se cacher derrière le coin du mur le plus proche. Malheureusement, le prof l'aperçoit et commence à lui courir après. Heureusement, l'ado est loin de lui. Mais ce ne serait pas pour longtemps. Sébastien l'aura déjà rattrapé. Grâce à un incroyable coup de chance, l'élève commence à se réveiller, ce qui redonne espoir à William, qui espère qu'il sera complètement réveillé bientôt et qu'il soit prêt à courir très vite. Alors que le prof se rapproche, l'élève se réveille complètement et William lui explique rapidement la situation. Il lui dit de le suivre en courant le plus vite possible. William et l'élève continuent à courir jusqu'à la maison de William, là où ils seront en sécurité. Après avoir semé le prof dans la ville, arrivé chez William, il appelle la police pour raconter toute l'histoire. 2 jours plus tard, William apprend aux nouvelles que Sébastien, son prof de sciences, est arrêté pour le crime qu'il a fait. Lorsque William retourne à l'école après s'être remis de ses émotions fortes, il est acclamé par toute l'école pour le féliciter de son immense courage.